Sarah Knafo est candidate à la mairie de Paris. Et pour l'annoncer, un 20h, et pas n'importe lequel, celui de TF1. Alors avoir les honneurs du JT le plus puissant d'Europe, c'est une sacrée performance au regard de ce que Sarah Knafo pèse dans l'opinion. Sa liste aux européennes, on rappelle, c'était à peine plus de 5%. Hier donc, face à Gilles Boulot, Sarah Knafo. Bonsoir Sarah Knafo. Bonsoir Gilles Boulot. Et première question, celle pour laquelle elle est venue. Est-ce que vous êtes candidate à la mairie de Paris? Tout à fait. Je suis candidate pour être la prochaine maire de Paris. Mais en fait, dès que Sarah Knafo apparaît à l'écran, la courbe s'écroule. On se l'est procuré. TF1 perd 1 million de téléspectateurs en 5 minutes, soit la durée de son interview. Alors évidemment, Sarah Knafo est une imposture énarque qui est passée par Sciences Po et qui est passée par la Cour des comptes. La candidate anti-système. Mais c'est assez marrant de voir Quotidien traiter l'info ainsi. Eux qui vont essayer de nous mettre dans les pattes. Quoi? Un Glucksmann? Un Flamby? Donc bon, dans tous les cas, que soit Knafo, qui est mise en avant par de nombreux médias bourgeois, les mêmes qui nous ont mis dans les pattes, un banquier d'affaires. Et la suite, on la connaît, on en ressent bien les conséquences aujourd'hui. Donc Sarah Knafo, c'est le même prototype. Mais j'ai envie de dire, dans tous les cas, les médias bourgeois vont essayer de tester différents candidats qui pourront défendre les intérêts de la bourgeoisie française. De mecs comme Bernard Arnault, Bolloré et compagnie. Parce que Bolloré aujourd'hui, qui va soutenir des candidats comme Bardella, a soutenu à l'époque un mec comme Emmanuel, qui nous venait de chez Rothschild. Donc bon. Et tous ceux qui s'opposent à ce système vont être stigmatisés, insultés, bâchés dans ces mêmes médias. Voilà. Et s'il y a bien une boussole là-dedans, on va écouter un de ces médias qui va essayer, comme bien d'autres, de nous vendre un ou plusieurs candidats. Vous avez vu que Sarah Knafo se présente à la mairie de Paris? Bien sûr, oui, je voulais en parler, on va voir son affiche, Sarah Knafo. De leurs mots, le mec qui s'en met plein le nez. Et en parlant de nez, on a aussi Hanouna qui met son nez, qui a mis son nez dans le fion d'un kleps. Parce qu'elle l'a dit hier au JT de TF1, mais regardez son affiche, une ville heureuse, avec Sarah Knafo. Regardez, ils ont l'affiche, c'est juste... Donc lui, faut aussi se rappeler que c'est un mec qui se vend comme anti-système, qui se dit et s'est dit proche du peuple, et qui fait de l'audience, qui est en couple avec Tiffaine Ozière. On pourrait se dire, bon, c'est la fille de Bridget. Lui qu'on retrouve à boire des petits cocktails à l'Élysée, avec Marlène Schiappa et compagnie. Donc j'ai envie de dire que le bloc bourgeois ne se cache pas, se cache de moins en moins. Il y a quand même des gens qui regardent ce genre de scène, ce genre de médias, et qui pensent que des gens comme Hanouna ou Knafo et Bardella seraient proches du peuple. Sérieusement. Tant qu'ils sont comme ça. Sarah Knafo, on l'a, ouais, je l'ai pas pris. Voilà, donc c'est ça, donc la fiche de Sarah Knafo. C'est très 70. Voilà. C'est d'une communication étonnante. Non, mais c'est... Après, elle est très maligne et très astucieuse de s'être prononcée très tôt comme ça. Ouais, non, mais et franchement, voilà, on attend de voir. Mais c'est la première fois qu'elle se présente au pareil qu'elle suffrage universel direct. serait créditée dans les sondages déjà de 12%. Les mêmes sondages bourgeois qui, à l'époque, nous avaient vendu Zemmour, l'avaient fait monter, je crois, à 15%, pour ensuite que nous, on puisse observer par la suite les mêmes 5% qui ont été évoqués par Quotidien avant. Mais malgré tout, un Zemmour, aujourd'hui multicondamné, qui représente que dalle, est invité dans de nombreux médias, sur différents plateaux. Pourquoi? Non mais je sais pas, il vaut quoi? Il représente quoi? Voilà, alors... Pour vous expliquer, quoi qu'il arrive de toutes les façons, elle s'est beaucoup posé la question, Sarah Knafo, d'y aller ou pas à la mairie de Paris. Puis elle a pris la décision d'y aller. Pourquoi? Parce que, vous le savez, à gauche, alors pour vous dire un petit peu ce qui se passe à Paris, pour ceux qui ne savent pas, à gauche, ils ont fait une coalition. Et il y a Rachida Dati. Et avec Sarah Knafo... À gauche, quand on voit la coalition, ouais, on pourra en parler aussi. Qui est crédité de 12% dans les sondages. Quoi qu'il arrive, si elle reste à 12%, si elle monte encore... Rachida Dati aussi... qui se rapproche du peuple, proche des Parisiens. Mais ils prennent vraiment les Français pour déterminés à l'eau de la Seine, vraiment. Rachida Dati qui a été à l'arrière d'un camion poubelle pour faire le tour de Paris, pour faire croire qu'elle s'intéresse au quotidien du petit peuple. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Voilà, eh bien, elle risque de peser quoi qu'il arrive dans l'élection, Sarah Knafo. À 12%, Cyril, elle peut se maintenir au second tour. Exactement. En moins de 10, elle doit fusionner avec une liste qui a fait plus de 10. Exactement. Et elle a dit qu'elle était prête à travailler avec Rachida. Et elle est, non, c'est pas qu'elle est prête à travailler avec Rachida Dati. C'est que Rachida Dati
un moment, si elle veut gagner, elle va être Elle aura pas obligée de de jouer, tendre la main Il y a quand même 3 à fois 4 Sarah paires. Knafo. Voilà, il va falloir qu'elle tende la main à Sarah Knafo si elle veut passer. Parce que là, avec l'alliance de la gauche, sans Sarah Knafo, pour Rachida Dati, en fait, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. C'est limite une bonne nouvelle parce qu'elle va pouvoir avoir quelqu'un Un allié. avec qui Capitaliser, s'allier s'appuyer. au second tour, sinon ça va être compliqué de passer. Voilà, même si voilà. Mais c'est vrai que Paris est un peu historiquement comme oui, une ville un peu à de gauche. gauche. Voilà, Exactement. On va voir, mais voilà, mais les sondages sont très serrés entre Rachida Oui. Dati et Emmanuel Grégoire. Voilà, qui est deuxième. D'ailleurs, c'est Rachida Dati qui en tête des sondages, mais comme il y a l'alliance à gauche, voilà, c'est là, Sarah Knafo, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle aura son mot à dire, et pourquoi pas, peut-être aller au deuxième tour, puisque elle a le vent dans le dos. En ce moment, Sarah Knafo, c'est un truc de dingue. Alliance à gauche sans Elle les prend 3 insoumis. points dans les sondages tous les mois, c'est un truc de fou. Cyril, sans les insoumis. Sans les insoumis, exactement, sans les insoumis. Les méchants insoumis, on peut toujours en placer une pour taper sur LFI, évidemment. Bon, pourquoi Sarah Knafo a le vent dans le dos? Parce que les médias bourgeois vont essayer de la tester comme, j'ai envie de dire, un Bardella. Un Bardella qui multiplie les repas avec des patrons, des personnages du grand patronat. Et ce qui me navre vraiment, c'est que beaucoup de citoyens tombent dans le panneau. Et regardez la séquence qu'on a pu voir encore hier. Je suis dépité. On est avec Sarah Knafo, qui a d'ailleurs annoncé sa candidature à la mairie de Paris hier soir, mais ce n'est pas pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Vous venez rencontrer les agriculteurs ce midi. Il y a des agriculteurs qui pensent que Sarah Knafo, qui elle se fait rembourser des nuits d'hôtel à 1000 balles la nuit, des yaourts à 8 € pendant que des agriculteurs bossent 70 heures semaine pour un RSA. Il y a des gens qui pensent que elle pourrait défendre leurs intérêts. Elle qui, comme Bardella, fera tout pour maintenir un système en place qui leur permet de gratter des postes bien rémunérés. Et évidemment pas pour le bien des Français. Contez-nous, c'est quoi l'objectif de votre déplacement là, ce midi? Je suis aujourd'hui aux côtés des agriculteurs qui luttent pour leur survie. Vous avez des gens qui ne sont pas là pour casser, qui ne sont pas là pour dégrader, mais qui sont là parce qu'ils veulent survivre. Et là, regardez autour de moi. Est-ce que vous voyez des individus violents? Moi, je vois énormément de policiers. Beaucoup plus qu'il y en a au Champ de Mars quand des Parisiens se font agresser d'ailleurs. Beaucoup plus qu'à La Chapelle ou qu'à Barbès. Là, je vois énormément de policiers. Et en face d'eux, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des pères de famille. Vous voyez un monsieur comme Patrice qui est là. Est-ce que vous l'avez vu casser quelque chose? Est-ce que vous les voyez violents? Moi, je les vois pas du tout. Et leur survie, ça ne concerne pas que. Ça concerne aussi notre pays. Ça concerne nos enfants. C'est-à-dire que là, avec ce qui nous arrive, avec le Mercosur qui arrive, on peut demain vivre dans une France où nos enfants et nos petits-enfants ne connaîtront pas la viande française. C'est ça le risque d'un traité comme le Mercosur. C'est de tuer l'élevage. Vous avez entendu ce qu'elle a essayé de faire? Entretenir des divisions et essayer de faire diversion. C'est d'ailleurs pour ça qu'un mec comme Zemmour est invité sur les plateaux. Pour ça, du haut de ses 5% et du haut de ses multiples condamnations. Sarah Knafo va essayer de mettre face à face différentes parties de la population. Pourquoi? Vous savez, les racailles, le mot racaille utilisé par Zemmour, lui qui s'en servira pour tenter de stigmatiser une partie de la population. Et c'est un discours que tu retrouves malheureusement dans la bouche de nombreux citoyens qui se font entuber par une caste bourgeoise dans laquelle on retrouve des personnages comme Zemmour et évidemment Knafo. Des personnages qui vont tout faire pour maintenir un système qui leur permet de mener la belle vie au détriment d'un peuple. Parce que c'est pas les pseudo-racailles comme pourrait essayer de nous le vendre Zemmour qui impose des tarifs aux agriculteurs. Un Mercosur qui vote des lois dégueulasses qui ont amené les agriculteurs aujourd'hui à ne pas pouvoir vivre de leur travail. Une mondialisation que beaucoup de candidats à droite acquiescent, qui a amené les agriculteurs à faire face à une concurrence déloyale. Qui sont les vrais responsables de la situation que vivent aujourd'hui les agriculteurs et pas que? Le diviser pour mieux régner, on le connaît, non? On s'est fait avoir, j'ai envie de dire, à grande échelle, à plusieurs reprises. Comment les médias ont éteint le mouvement des Gilets jaunes, de la réforme des retraites. Et beaucoup aujourd'hui encore vont te dire « Bon, je vais pas aller avec les agriculteurs parce qu'ils nous ont abandonnés à tel moment où... » Et c'est le chat qui se mord la queue à chaque fois. On est forcé de le constater. J'ai envie de dire, les guéguerres politiques, on aura peut-être le temps de les faire un peu plus tard. Évidemment, moi je suis pas d'accord avec des discours que je peux entendre dans la bouche de certains agriculteurs qu'on a pu voir dans la rue hier. Mais tomber dans le même jeu de stigmatisation qu'entretiennent constamment les médias, c'est ça qu'ils veulent, ces médias. De nombreux politiques, évidemment. Voilà. Donc qui a fait trembler le pouvoir? Des citoyens qui
ont mis de côté, au moins le temps d'un moment, leurs convictions politiques. En plus, parfois des convictions politiques qui sont orientées par ces mêmes médias, avec des millions d'euros injectés par des gens qui ne veulent pas, évidemment, notre bien.